Et aussi, on doit éviter d'attaquer des propos par oh, va au champ, oh non, tu ne sais à rien, tais-toi, non. Des arguments contre arguments. Salut à tous et bienvenue à cette vidéo. Beignets haricots bouillis, aliment le plus toxique de l'Afrique. Un certain docteur Paulin Zebe qui a fait cette déclaration. Tout sujet qui touche la société est un sujet important. J'ai eu des chercheurs qui ont travaillé sur le rapport entre la couleur de la prune et son goût. Il y a des sujets de recherche sur la façon dont le plastique peut-être chute et sa probabilité de dégradation. Bref, il y a tellement de sujets que le commun des mortels peut trouver ridicules, mais qui font l'objet des études sérieuses et qui permettent à l'humanité d'avancer. Et le beignet haricot hache ne fait même pas partie de ces sujets non sérieux là, parce que déjà il s'agit d'un repas qui est consommé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord commencer par dire que tous ceux qui répondent au docteur Paulin en disant que nous mangeons les beignets depuis 50 ans, c'est un aliment que nous avons mangé depuis et nous ne sommes pas morts, cet argument est un argument pseudo-scientifique parce que c'est pas parce que vous avez mangé quelque chose depuis longtemps et vous êtes vivant que cette chose-là n'est pas toxique. Tout ce que nous mangeons est toxique. Maintenant, le problème, c'est la dose, la durée d'exposition, bref, un certain nombre de paramètres qu'il y a à évaluer. Même les médicaments que nous prenons sont toxiques. Avant de mettre un médicament sur le marché, on fait une étude de sa toxicité. Et il y a des niveaux de toxicité acceptés et acceptables. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc même tout aliment, il y a une toxicité. On essaye juste d'évaluer est-ce que c'est une toxicité acceptable. Voilà. Ceci dit, ces arguments-là, n'est-ce pas, il faut juste les rapprouver parce que c'est les arguments du quartier. Voilà. Mais maintenant, nous allons commencer par analyser ce qu'a dit le docteur Zebe. Nous allons nous mettre dans la peau de ce docteur. Donc nous allons, parce que j'ai suivi la vidéo du direct et j'ai suivi tout ce qu'il a donné comme argument. Donc je vais commencer par résumer d'abord ce qu'il a dit avant de ne pas me prononcer parce que moi je vais m'effacer avant de laisser parler la science, de faire un regard scientifique sur ce qu'il a dit et de ressortir l'analyse scientifique qui en sort. Voilà. Donc, vous pouvez avoir mon écran. Je partage mon écran. Il a dit que les beignets, en fait, contenaient, il y avait les beignets haricots, les beignets d'une part, le haricot d'autre part et la bouillie. Maintenant, si on s'attarde au niveau des beignets, qu'est-ce qu'on a? Il y a la farine, le sel, le sucre. La farine est raffinée, c'est-à-dire on a enlevé tous les nutriments de la farine. Maintenant, après qu'elle soit raffinée, il y a la cuisson de cette farine. Et pendant la cuisson se fait à une température très élevée, donc environ 140 degrés Celsius. Les vitamines et les micronutriments partent à partir de 40 degrés, et ce qui fait qu'il ne reste que des macromolécules comme les amidons, l'amidon et le gluten.
Et il a précisé que le gluten, c'est de la colle, donc c'est collant, donc ça peut poser des problèmes. Et il a rappelé également que la farine est blanche et lorsqu'elle est cuite, elle devient marron pour devenir noire par la suite. Et il a souligné que cette couleur marron, n'est-ce pas, montre qu'il y a la présence des molécules de maillard qui sont des composites très toxiques, qui sont reprotoxiques, mutagènes et cancérigènes. Pour le sel, il a estimé que le sel également est raffiné, donc extrêmement toxique. Au niveau du sucre, il a souligné que le sucre était hyper calorifique et il donne l'obésité, le cholestérol, la glycémie. Ça, c'est pour ce qui est des beignets. Pour le haricot, il ne s'est pas trop attardé sur le haricot, mais il a juste conclu que les molécules issues de la cuisson à haute température sont des perturbatrices du système, des systèmes biologiques. Lorsqu'il est arrivé à la bouillie, il a parlé du fait que le maïs soit tellement lessivé qu'il y a perdre des nutriments et après il y a une cuisson à haute température, donc la bouillie également était très toxique. Après, il est arrivé au niveau de l'huile. Il a parlé de l'huile raffinée. Les huiles elles sont raffinées et justement, généralement, les huiles utilisées ne sont pas des huiles de friture et les meilleures huiles de friture étant l'huile d'olive ou l'huile de coco parce qu'elles supportent des hautes températures. Donc, en conclusion, le beignet haricot bouilli représente un mélange de molécules complexes, acidiques, toxiques, surtout suite au mécanisme de bioaccumulation. Donc, ça s'accumule progressivement dans l'organisme. Donc, c'est toxique. Voilà. Donc, voilà à peu près en bref ce qu'il a dit lors de son direct et ce qu'il essaye de redire lors de ses différentes interventions. Maintenant, nous allons nous interroger sur ses propos et nous allons analyser ses propos et après, nous allons analyser la science de ses propos. Certains me diront non, il ne faut pas analyser ses propos, non, on analyse ses propos parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, s'il faut parler et aller dans tous les sens, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites et ça va créer plein de panique et parfois des paniques inutiles qui ne valent pas la peine. Si je vous mets à vous parler de l'eau et des analyses que je fais souvent sur les eaux que nous avons et même certaines eaux en bouteille qu'on boit au Cameroun avec beaucoup de sérénité et de sécurité, vous allez crier. Mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut comprendre et lorsqu'on en parle, il faut en parler avec les mots justes et tenir compte de la rationalité du discours scientifique. Ça, on ne doit pas se passer de ça. Voilà. Maintenant, il a commencé par dire que les beignets haricots bouillis, c'était l'aliment le plus toxique de l'Afrique. En science, lorsqu'on dit qu'on a un médicament, un aliment le plus toxique, ça veut dire que lorsqu'on fait une étude sur les aliments toxiques, quand on dit le plus, s'il disait beignet haricots bouillis, c'est un aliment toxique, il n'y avait pas le plus toxique. Le débat ne se poserait même pas. Parce que si on dit l'eau est un liquide
toxique, le débat n'a pas lieu d'être. C'est une vérité universelle. Pourquoi c'est une vérité universelle? C'est parce que l'eau est toxique. On peut s'empoisonner avec de l'eau. Il est possible que vous empoisonnez juste en prenant de l'eau. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle l'hyperhydratation. Lorsque vous êtes hyperhydraté, vous perdez les sels qui sont dans l'organisme et qui sont généralement remplacés par l'alimentation et qui sortent par les liquides qui sortent de l'organisme et tout, et qui sont remplacés par l'alimentation. Et lorsque vous êtes hyperhydraté, ces sels-là partent et ne sont pas remplacés. Et ça peut entraîner des gros problèmes de santé. Donc si quelqu'un dit que l'eau est toxique, il n'y a pas de souci, quoi. On peut débattre. On peut dire que ouais, en fait, l'eau est toxique, mais jusqu'où? Mais s'il dit l'eau est le liquide le plus toxique, en ce moment, on va s'attendre à ce qu'il nous fait une classification de tous les liquides qui existent et que, en fonction de sa classification, il nous donne les critères de toxicité et il classe. Et maintenant, en fonction de ces critères, il dit ok, celui-ci est le premier pour telle ou telle raison, deuxième pour telle ou telle raison, troisième pour telle ou telle raison, en fonction des critères. Et finalement, il ressort un tableau où en haut, il y a peut-être du plus toxique au moins toxique. Et avec ce tableau maintenant, si l'eau est au sommet, alors il conclut que, comme je vous avais dit au départ, voilà, l'eau est le plus toxique. C'est un peu comme si je vais prendre un exemple simple. Vous dites, Paul est le plus géant des enfants de Rigobert. Et vous dites, je vous invite à une conférence où je vais vous démontrer que Paul est le plus géant des enfants de Rigobert. Quand les gens viennent à la conférence, vous leur dites, ok, je vais vous démontrer scientifiquement que Paul est le plus géant des enfants de Rigobert. Et vous dites, quand vous regardez Paul, son nez est pointu. Vous savez, quand les gens sont géants, leurs nez sont pointus. Paul a lorsqu'on prend la masse de Paul, il a 60 kg, alors que sa taille est de 1,75 m. Voilà. Et lorsqu'on regarde Paul, il a une longue silhouette. Et Paul ne mange pas beaucoup. Vous savez que les gens géants ne mangent pas beaucoup. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, vous dites, donc en conclusion, Paul est le plus géant des enfants de Rigobert. Pendant la conférence, vous n'avez même pas évoqué les autres enfants de Rigobert. Vous n'avez parlé que de Paul. Quand vous finissez de parler de Paul, vous tirez la conclusion qu'il est le plus géant des enfants de Rigobert. Quand on dit le plus géant, n'est-ce pas, ça suppose une comparaison avec les autres enfants. Donc vous ne pouvez pas uniquement parler de Paul et à la fin vous tirez la conclusion que Paul est le plus géant des enfants de Rigobert. Parce que justement, si vous parlez de la taille des enfants de Rigobert, vous devrez mesurer la taille de chaque enfant et à la fin dire que en fait, Paul a la taille la plus élevée alors qu'il est le plus géant des enfants de Rigobert. Ça, c'est la méthode scientifique qui aboutit à des conclusions et à des résultats qui ne peuvent pas être refutés.
Maintenant, cette déclaration et cette conférence, ou du moins et ce buzz, a eu sa place parce que ça permet de relever le fait qu'on ne change pas les huiles de friture des beignets régulièrement. Donc ça attire l'attention des gens qui préparent ce mets pour qu'ils changent régulièrement les huiles de cuisson. Ça c'est de 1, c'est ça cet aspect positif. Ça attire aussi l'attention sur la température de cuisson. Parce que en fait, ce que je voudrais vous dire, et pour ça je vais vous présenter encore mon écran, cet article-ci que vous voyez là à l'écran, Chemistry of Deep Fat Fry Oil. C'est un article écrit par Chloé et D.B. Min dans un journal. Le journal, c'est en fait dans un journal scientifique très intéressant qui est le journal de l'Institute of Food Technology. C'est le Journal of Food and Science. Donc, dans cet article, ils essayent de ressortir la chimie des huiles de friture. Et là, on essaye de vous expliquer comment les huiles de friture se décomposent lorsque elles sont frites. Et c'est un article assez pertinent parce que là, il vous dit comment il y a oxydation, comment il y a production des composés qui peuvent être toxiques et quels sont les facteurs qui gouvernent la production de tel ou tel autre composé et comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher l'oxydation lors de ces fritures, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils essayent de souligner un certain nombre de choses sur la friture. Et rien à faire, toute personne qui a une certaine culture scientifique sait que les huiles de friture, lorsqu'on ne les change pas régulièrement, il y a un problème. Donc, ce qu'on peut ajouter à ce discours-là, c'est une expérience réelle faite avec les huiles de friture que nous utilisons. Or, cela n'a pas été fait. Je continue. Il y a également, vous savez que les beignets, ce n'est même pas seulement dans notre culture. Il y a des beignets en Turquie. Ils font des beignets en Turquie. Il y a des beignets en France, des beignets soufflés qui se vendent en Europe. Ce sont des beignets. Il y a aussi un mets traditionnel en Espagne qu'on appelle on appelle ça en Espagne le churros. Churros, c'est un mets, n'est-ce pas, espagnol, c'est un mets espagnol. Ce sont des beignets. Churros, ce sont des beignets. Et une étude avait été faite en 2008 avec ces beignets espagnols-là. C'est-à-dire, il était question de voir quelle est l'influence de la température sur la formation des composés nuisibles dans ces beignets. Et les chercheurs qui ont fait l'étude ont fait varier la température entre 185 et 200 degrés. Ils ont fait frire ces beignets à 3 températures différentes: 180 degrés, 190 degrés et 200 degrés. Et les temps de friture étaient de 2, 3, 5 et 7 minutes. Donc pour chaque température, on testait tous ces temps de friture là. Et ce qui a été observé, c'est quoi? C'est que the level increase nearly two. Voilà. Donc les niveaux des deux composés qu'on a identifiés comme molécules non voulues,
si je peux m'exprimer ainsi, c'était l'hydroxyméthylfurfaral ou l'acrylamide. Après, on a analysé les niveaux de cet hydroxyméthylfurfaral et puis les niveaux d'acrylamide, et on s'est rendu compte que aux températures de 190 degrés et de 200 degrés, ces molécules-là étaient élevées. Et aussi, ça dépendait aussi leur niveau, c'est-à-dire que le niveau de production de ces molécules dépendait aussi du temps de friture. Et à la fin des travaux, ils ont donné certaines recommandations afin d'éviter la formation de ces molécules toxiques là. Voilà. Donc ces travaux ont été faits sur ces beignets. Nous pouvons également faire des travaux scientifiques sur nos beignets que nous avons au Cameroun, au Sénégal, partout. Nous pouvons aussi faire, même si la démarche du docteur Paulin n'est pas scientifique, parce que là il faut le dire, c'est pas de la science, c'est des déclarations de culture générale, elle souligne quand même un problème réel auquel la société devrait s'atteler, c'est-à-dire les moyens de cuisson, c'est-à-dire on devrait faire plus attention lorsqu'on cuit ces aliments. Mais ce n'est pas uniquement le cas pour les beignets. La torréfaction du café également produit des acrylonitrile qui sont également des molécules de maillard qui sont également potentiellement cancérigènes. C'est un problème de cuisson en général. Lorsqu'on grille de la viande, on braise de la viande, on fait frire des plantains, on fait frire des pommes de terre et tout, il y a ce problème-là. Et lorsqu'on ne change pas les huiles de cuisson, il y a aussi la production de certaines molécules dangereuses dans les huiles de cuisson. C'est ce qui est révélé ici. Mais de là à dire que les beignets sont les aliments les plus toxiques que nous avons, je dis non, ça n'a rien de la science. En attendant que quelqu'un nous démontre ça, pour l'instant, franchement, vous pouvez faire vos beignets, contrôler la cuisson, ne pas trop chauffer l'huile, ne pas laisser les beignets longtemps dans l'huile et les consommer tout simplement comme vous le faisiez par le passé. Parce que même dans le pain, les croûtes de pain, puisqu'on met le pain, dès que la température est déjà supérieure à 120 degrés, il est possible qu'on obtienne des réactions de Maillard. Et voici les 3 conditions pour lesquelles on peut avoir des réactions de Maillard. La première condition, il faut qu'on ait des acides aminés qui sont des composés les plus simples des protéines. Lorsque vous avez des acides aminés, vous avez du sucre, vous avez, qu'est-ce qu'on disait encore là, ça c'est les trucs de l'université, vous avez des acides aminés, vous avez du sucre, vous avez une température élevée et une absence d'eau. Il n'y a pas d'eau, donc c'est à sec pratiquement. Il y a probabilité de réaction de Maillard et avec production des trucs toxiques comme les acrylonitriles et patati et patata. Voyez un peu. Maintenant, lorsque au lieu de cela, on a de l'eau, c'est-à-dire que ça se passe dans l'eau, donc le milieu est humide, au lieu d'avoir des réactions de Maillard, on aura plutôt une caramélisation. On aura du caramel. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on met de l'eau dans le sucre, des arachides ou autre chose, on a beaucoup plus une caramélisation plutôt qu'une réaction de Maillard. Mais en l'absence d'eau, lorsque c'est sec, la température est élevée,
les réactions de Maillard peuvent se déclencher. Et c'est un problème général de la cuisson des aliments. Des recherches ont été faites sur les réactions de Maillard dans plusieurs pays, même en Côte d'Ivoire. J'ai lu un article qui a été produit en Côte d'Ivoire en 2010, où on a essayé d'étudier les composés nocifs venant soit dans l'industrie, soit dans les domiciles lorsqu'on cuisine. Il y avait le café, ils ont travaillé sur le café, ils ont travaillé sur les fruitures, ils ont travaillé sur un certain nombre de choses. Et après, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Parce que tout ce que nous consommons est toxique, a une certaine toxicité. Il faut juste prendre certaines dispositions pour que la toxicité soit réduite le plus possible. Par exemple, changer les huiles de cuisson, contrôler la température, éviter de faire des cuissons. Par exemple, si on monte, on a une température de 180, 200 degrés. Par exemple, ce que je disais sur les churros en Espagne, les recherches des chercheurs là ont montré que c'est quand on montait à une température de 180-200 degrés qu'il y avait une grosse production de ces composés. Les recommandations ont été données afin que lorsqu'on les cuisine, qu'on soit au-dessous de cette température-là, afin de contrôler la production de ces molécules nocives-là. Donc voilà, la science, ce n'est pas de faire des déclarations incendiaires et de pousser les gens à la panique. La science, c'est d'être rationnel dans ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, moi je suis un spécialiste, je suis ingénieur civil, je suis spécialiste dans l'eau. Si je parle de l'eau, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, si je révèle un certain nombre de choses, c'est dangereux. Mais ça ne sert à rien de souligner des choses, de dire des choses comme ça en l'air sans entrer dans des recherches. Et même pour les pesticides. Il y a par exemple, un pesticide qui a été interdit en France dans les années 93 pratiquement, mais qui a été interdit au Cameroun en 2011. Et ce pesticide a pollué les sols des Antilles pour plus de 600 ans. Et les Antilles, c'est la zone où il y a le plus de cancer de la prostate pratiquement dans le monde, et c'est dû à ce pesticide-là. Et ce pesticide a été utilisé au Cameroun jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais officiellement, il a été interdit en 2011. Maintenant, imaginez qu'on soit en train de faire des déclarations dans le vide comme ça sur ce pesticide-là en rapport avec le Cameroun. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va juste donner de la panique. Avant de dire quelque chose d'une certaine gravité, il faudrait faire attention, il faudrait faire des investigations. Ça, c'est important, et la science fait des investigations. On ne peut pas faire des déclarations gratuites comme ça. Et on peut le faire, vraiment ça peut se faire, mais qu'on soit d'accord que ce n'est pas de la science, c'est de la culture générale. C'est de la culture générale. Et quand on dit les travaux du docteur Paulin, ça veut dire qu'il y a eu des travaux. Et des travaux scientifiques, il y a plusieurs types de travaux scientifiques. Il y a des reviews. C'est-à-dire qu'on lit tout ce que les gens ont écrit sur la question en sciences, ont publié dans des revues sérieuses, et on fait une sorte de résumé pour voir l'état des lieux de la recherche à ce niveau. Même une sorte de review aurait mieux servi à Dr Paulin, parce que là, il aurait parlé sous l'autorité de la science. Là, c'est la review. Deuxièmement, il y a ce que vous pouvez partir au labo, vous entrez dans le labo, vous faites des analyses et tout, et vous ressortez avec des résultats. Mais rien des deux n'a été fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème au niveau des beignets ou au niveau de la cuisson de ces mets. Non, ça ne veut pas dire cela.
Il y a certainement un problème, et le problème c'est les huiles, les températures de cuisson et tout, mais là, aller dans tous les sens à cause de ces problèmes-là qu'on peut régler d'une manière ou d'une autre, c'est carrément dépasser le cadre de la science. Et en plus de ça, dans ses propos, il incrimine le sel. Dans les beignets, on met juste une pincée de sel. Comment une pincée de sel qui est négligeable par rapport au sel, par exemple, qu'on met dans la sauce d'arachide, où il y a plusieurs aliments qui ont bien plus de sel que les beignets, comment ça peut poser problème. Et le sucre dans la bouillie, chacun dose à son goût. Il y a même des gens qui prennent la bouillie sans sucre. On donne même la bouillie sans sucre aux enfants. Comment incriminer le sucre? Regardez le nombre de boissons sucrées qu'il y a au Cameroun actuellement. Des colas, des soucis, il y en a partout avec production des plastiques et tout ce que cela donne. Et on boit ces boissons-là parfois 2 par jour, 3 canettes par jour. Le problème du sucre dans notre société vient de là. Il ne vient pas du sucre qu'on contrôle au niveau de la bouillie ou des beignets. Donc les beignets, ça se consomme. Il y a des beignets dans plusieurs sociétés. En Turquie, en Espagne, je vous ai parlé du churros, je vous ai parlé de ça. Donc c'est pas le problème de cuisson et des dérivés de la cuisson par rapport au type de cuisson, à la façon dont on se comporte à la cuisine. C'est un problème réel et il mérite d'être pris à bras le corps. Pour ceux qui sont naïfs et qui ont entendu parler de ça pour la première fois, c'est normal qu'on panique. Mais de là à faire comme si nous étions face à une recherche où on a eu une démonstration, non, ce n'est pas le cas. Et aussi, on doit éviter d'attaquer des propos par « oh, va au champ », « oh non, tu ne sais à rien, tais-toi », non. Des arguments contre arguments. Par exemple, moi, j'ai rien contre le docteur Paulin, rien du tout. J'ai d'ailleurs communiqué avec lui. J'ai eu à faire une interview avec un journal. Avant de le faire, j'ai communiqué avec lui. Et lorsque le papier est sorti, je lui ai envoyé. Donc nous sommes en contact et on discute. Ce n'est pas... Nous ne sommes pas sur un terrain de ping-pong, non, c'est la science. Et le débat que nous faisons va servir à notre société. Le débat que nous faisons sert à notre société. Nous sommes même en train d'envisager de faire vraiment des recherches sur ce sujet et de publier les résultats de ces recherches. Mais pour faire ces recherches-là, il faut des moyens, il faut des analyses, il faut ci, il faut ça. Mais nous pourrons bien voir, n'est-ce pas, écrire un protocole de recherche et essayer de faire quelque chose qui pourra servir à notre société avec des recommandations claires et nettes. Mais là, il faudrait que ce soit de la science et non juste des déclarations sorties de nulle part ou juste de culture générale. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère que vous avez pu tirer quelque chose de part et d'autre de tout ce que nous avons partagé ici. Si vous voulez compléter cela, vous pouvez prendre le lien de l'article qui a été publié à Afrique Informe où j'ai essayé de donner